Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir pour s'informer de l'actualité africaine. Revue que nous démarrons évidemment par les sujets à la une des quotidiens béninois. Discussion entre Patrice Talon et Boni Yayi. Le président béninois et son prédécesseur chef du parti Les Démocrates se sont rencontrés lundi à Cotonou au palais de la Marina. L'opportunité pour eux d'échanger sur plusieurs sujets d'actualité expose la nouvelle tribune comme le retour des exilés, l'audit du fichier électoral pour les scrutins généraux de 2026 ou l'éventuelle libération de certains détenus dont Joël Aïvo et Ricky Amadougou par exemple. Surtout, le titre béninois s'enthousiasme du symbole que constitue cette rencontre, démarche de dialogue qui même représente un pas important vers la réconciliation et le renforcement de la démocratie dans le pays. Cette rencontre a été saluée par la presse africaine. Talon autorise l'audit de la liste électorale par l'opposition, informe en manchette La Nation. C'est un accord de principe qu'a donné le chef de l'État à propos de l'évaluation du fichier électoral, à en croire fraternité. Le président de la République marque son accord pour un audit se satisfait le grand matin. Des pistes explorées pour des élections apaisées en 2026, titre pour sa part le matinal qui liste les points de convergence entre les deux partis qui ont pris langue. Mais Talon dit niet à toute libération par grâce présidentielle de Ricky Amadougou ou Joël Aïvo, rapporte l'investigateur. Mais bonne nouvelle par contre pour les jeunes béninois arrêtés pour les violences électorales, fait savoir la nouvelle tribune. Le président Patrice Talon a réagi favorablement à la doléance de la délégation du parti Les Démocrates, conduite par l'ex-président Boni Yayi, relativement à la libération des jeunes, élèves, étudiants, artisans et autres en prison pour des raisons liées aux élections. Cette rencontre est intervenue entre les deux personnalités qui s'opposaient politiquement depuis 2016 au lendemain de la prise de la présidence du parti Les Démocrates par l'ex-président Boni Yayi. Du terrain politique où on parle beaucoup, certains journaux préfèrent nous emmener sur la trace de la Grande Muette, c'est-à-dire chez les forces armées béninoises. À en croire 24 heures au Bénin, la coopération du Bénin avec les États-Unis rapporte de gros fruits. Un don de matériel militaire offert par les États-Unis d'Amérique aux forces armées béninoises a été réceptionné ce mercredi 29 novembre 2023. Ce don, composé de plusieurs matériels de travail, va aider les troupes à faire face aux menaces terroristes sur le territoire béninois. Parlant des troupes, le Conseil des ministres a pris des mesures pour distinguer la bravoure des soldats au front à travers la création de médailles militaires des forces armées béninoises. Il s'agit d'insignes distinctifs destinés à exprimer le témoignage et la reconnaissance de la nation au personnel et unités militaires dont les faits d'armes méritent d'être montrés en exemple ou encouragés. Autrement dit, les militaires béninois qui perdront leur vie en défendant la patrie ou qui seront vivants seront traités avec honneur et c'est tant mieux pour le moral des troupes. Du Bénin, faisons un tour au Togo pour les grands sujets qui défraient la chronique chez Fort Yassingbe. Les Togolais connaissent presque désormais la date des élections législatives et régionales, relève RFI. Lundi 27 novembre au soir, le gouvernement a annoncé que les deux scrutins se tiendront d'ici la fin du premier trimestre 2024. Les élections étaient prévues pour le mois prochain. C'était une promesse du président Fort Yassingbe. Cela faisait plusieurs semaines que les partis d'opposition se plaignaient de l'absence de calendrier électoral. L'annonce de ce glissement intervient alors que l'opposition multiplie les griefs contre les autorités togolaises. Tout d'abord, l'absence d'un calendrier électoral qui empêchait les adversaires du pouvoir de préparer correctement leur campagne. Et il convient de rappeler, selon TogoFest, que les prochains scrutins concerneront les élections législatives et régionales pour le renouvellement du Parlement et l'organisation des élections régionales, prochaine étape du processus de décentralisation engagé par le pays. Et en politique, après le dévoilement du calendrier électoral, on passe à la campagne électorale. Et c'est ce qui est en cours actuellement en RDC. La vingtaine de candidats en lice mobilisent leur équipe sur le terrain pour aller à la conquête de l'électorat. La bataille s'annonce palpitante entre les prétendants du fauteuil de Félix Tshisekedi Pointe Digital Congo. Hormis quelques incidents survenus, tout se passe bien et le 20 décembre sera probablement une festivité pour les Congolais et Congolaises, même si l'engouement dans la capitale Kinshasa est très peu selon les quotidiens quinois. Rappelons que le président Félix Tshisekedi brigue un second mandat. Pour l'instant, le manque d'unité au sein de l'opposition profite bien à la mouvance de la campagne électorale. Parlons des résultats des élections présidentielles au Madagascar. Le président sortant
de Madagascar, Andry Rajoelina, a été déclaré vainqueur de la présidentielle dès le premier tour par la commission électorale samedi selon les informations relayées par le Point Afrique. Selon la commission électorale CENI, Rajoelina, qui briguait un second mandat, l'a emporté avec 58,95% des suffrages exprimés à l'issue du vote qui s'est tenu le 16 novembre. Ces résultats doivent être encore entérinés par la Haute Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays chargée de proclamer les résultats définitifs au plus tard le 4 décembre. Présidentielle à Madagascar, victoire en demi-teinte d'Andry Rajoelina, commente le journal La Croix. À la une des quotidiens africains cette semaine, la COP28 à Dubaï où plusieurs dirigeants de pays africains ont fait le déplacement. La 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP28 a eu lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis du 30 novembre au 12 décembre 2023, informe le quotidien Le Devoir. Ce rassemblement des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tente de relever efficacement le défi climatique mondial comme la sécheresse, les inondations et bien d'autres. COP28 de Dubaï, la voix de l'Afrique sera-t-elle entendue? S'interroge le pays. Plusieurs chefs d'État africains dont le Sénégalais Macky Sall, le Kenyan William Ruto, le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Comorien Azali Assoumani, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, pour ne citer que ceux-là, sont à Dubaï pour porter les préoccupations du continent qui subit de plein fouet les effets du changement climatique, mentionne le quotidien ouagalais Le Pays. Pour le journal, l'Afrique a son mot à dire, martèle le pays, avec 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est de loin le continent le moins pollueur de la planète. Et pourtant, il reste le plus vulnérable aux effets du changement climatique. Il est à souhaiter que les doléances des pays africains pour freiner l'impact des changements climatiques sur le continent soient prises en compte à ce grand rendez-vous. Notons que les plus grands pollueurs du monde tels que les États-Unis, la Chine, la France, la Russie et autres avaient pris l'engagement de verser un montant minimum de 100 milliards de dollars par an aux pays africains pour faire face aux conséquences que subit le continent à cause de leur pollution. Mais ces engagements ont du mal à être honorés. Autre actualité du continent relayée par Bénin Web TV dans cette revue. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sera en sommet ce 10 décembre à Abuja, au Nigeria. Au cours de ce sommet, l'organisation sous-régionale va revenir sur la situation politique dans certains pays de la sous-région, notamment au Niger, où le président Mohamed Bazoum a été renversé par des militaires. La CEDEAO, confrontée à la récente instabilité politique au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, cherche à restaurer l'ordre constitutionnel dans ces nations en proie à des gouvernements militaires. Quelques informations sur le coaching en bref pour terminer ce tour de l'actualité africaine. Hier, le premier rendez-vous, mon coach et moi, avec le number one du coaching sur TikTok a eu lieu. À bâton rompu, coach Pouillon a échangé avec les internautes sur plusieurs préoccupations de leur vie dans une atmosphère totalement détendue. C'est un rendez-vous une fois par mois pour être en communication avec les amoureux du coaching intégral. Abonnez-vous aussi au compte TikTok Coach Pouillon officiel pour ne plus rater ce rendez-vous. Enfin, le sommet mondial du coaching vient à grands pas. Du 14 au 17 décembre, les sommités du coaching intégral seront à Cotonou pour des moments intenses de vibrations positives. Restez câblés sur nos canaux digitaux pour suivre les comptes rendus de ce grand rendez-vous en temps et en heure. Fin de cette revue de presse africaine. Présentation Jérôme Wenceslas Kako avec Guillaume Lafond depuis le studio Bernard Komlan Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.